Dans cette vidéo, nous allons expliquer les procédures pour travailler avec les TD numériques. Donc, on va prendre l'exemple du TD 31032, la mise en œuvre d'une alarme. On se connecte sur la page du site correspondant au TD, et là, j'arrive sur cette page-là, je vois les compétences que je vais développer au cours de ce TD, et le sommaire qui va me permettre de naviguer dans le site. Alors, je lis un petit peu toujours le travail qui est demandé, ça me donne un petit peu la procédure à respecter. Et ensuite, je vais directement ici à la fin du cahier des charges. Alors là, tout ce que je viens de défiler, c'est le cahier des charges du TD, de l'installation. Et moi, je m'intéresse au document ressources. Là, vous pouvez avoir un document à imprimer ou pas. Des fois, on peut se contenter de le visualiser ou des fois de l'imprimer. Là, on nous donne un schéma électrique. Attention, si vous double-cliquez dedans, il va chercher à s'ouvrir. Et ce fichier ne s'ouvre qu'avec WinRelay. Donc, partez plutôt sur télécharger le fichier. Pareil, là, je retrouve la version PDF de tout le cahier des charges que je viens de survoler ici. Voilà la version PDF. C'est dans celle-ci que vous allez pouvoir mettre vos réponses. Donc celui-là, je le télécharge. Donc télécharger le fichier et du coup, je le récupère. Une fois que j'ai fait ça, alors, ou je vais ouvrir le PDF pour lire directement mon cahier des charges, ou je peux le lire en ligne en regardant tout ce qui est mis ici. Donc moi, je vais ouvrir le PDF et en même temps, modifier le PDF pour pouvoir mettre mes réponses dedans. Donc je vous propose d'utiliser cette application en ligne. Si vous avez un autre logiciel, surtout n'hésitez pas à l'utiliser. Donc je clique, voilà, je me retrouve avec cet écran-là qui me propose toutes les possibilités qu'on peut faire avec un fichier PDF. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est celle-ci, modifier le PDF. Il me demande quel PDF je veux modifier, donc je mets celui que je viens de télécharger. Le voici. Alors faites attention, avec cette application-là, on ne peut pas ouvrir le document d'un coup. On l'ouvre page par page. Là, je vois la page numéro 1. Si je veux voir la page numéro 2, il faudra que je bascule ici pour pouvoir voir la page numéro 2. Et ainsi de suite. Donc je vais sur la page numéro 1. Et à chaque fois que je vois ce petit logo-là, l'écran de l'ordinateur avec un clavier, ça veut dire qu'il faut que j'intervienne. Il faut que je marque une réponse. Pour noter une réponse, je viens cliquer ici, ajouter du texte. Je prends le texte, je viens le mettre ici. S'il est un peu trop gros, je peux le diminuer en cliquant là-haut. Voilà, je vais le mettre ici. Et après, je tape mon nom, Monsieur Miralles, et je m'arrange pour qu'il soit plutôt présentable. Voilà. Et ainsi de suite, je passe à la page numéro 2. Bon, là, il n'y a qu'à lire, donc je lis. Je prends connaissance des choses. Et après, je vais rentrer dans le sujet à travers les pages 3, 4, 5, 6, etc. Donc là, ça vous rappelle qu'à chaque fois que vous voyez ce pictogramme-là, il va falloir mettre une réponse. Donc voilà, par exemple, dans le bureau 1, il faudra que je mette des types de détecteurs. Donc même procédure, je clique ici, j'ai le texte qui vient là, je le mets là. Si je m'aperçois qu'il reste en 26, c'est peut-être pas mal. Et là, je taperai ma référence. Tac. Et ainsi de suite pour les suivantes. Et je fais comme ça tout mon document en rentrant le texte et en répondant aux questions qui sont posées. Alors, par moment, on me demandera de mettre des dessins ou des schémas électriques. Donc, vous aurez récupéré le fichier Xrelay, vous l'ouvrez avec le logiciel Xrelay ou WinRelay, vous faites les modifications sur le schéma électrique. Faites attention, des fois, dans les fichiers WinRelay, vous pouvez avoir deux folios. N'oubliez pas de cliquer sur folio 1, folio 2 pour voir les différents schémas électriques. Une fois que vous l'avez fini, vous sauvegardez bien votre fichier WinRelay et vous faites une copie écran. À quoi va servir cette copie écran? Elle va servir à être amenée ici. Par exemple, à un moment donné, dans ce TD-là, on vous demande un schéma électrique à compléter. Donc vous aurez ouvert la version WinRelay qui va ressembler à celui-là. Ce ne sera pas exactement le même schéma. Les brancherons sont identiques, mais les symboles ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais vous retrouverez les bornes comme il y a ici sur ces appareils-là. Vous ferez votre branchement sur WinRelay. Et une fois que vous aurez fait le branchement, donc vous aurez fait une copie d'écran, eh bien vous ramènerez la copie d'écran. Alors comment je ramène la copie d'écran? Je viens ici sur ajouter une image. Il me demande quelle image je veux ajouter. Là je vais prendre celle-là, schéma électrique, transférer. Et voilà. J'ai mon schéma électrique que je viens mettre. Alors c'est pas le bon forcément, que je viens mettre par-dessus.
et j'ai fait toutes mes modifications au document. Une fois que j'ai tout fini, je fais enregistrer. Voilà, le fichier s'enregistre. Et là, j'ai plus qu'à le télécharger sur mon ordinateur. Donc je ferai télécharger. Il ira sur votre ordinateur. Faites attention de bien renommer ce fichier en mettant, alors en général c'est le nom du TD, donc là c'est TD 31032, et votre nom derrière. Une fois que ça c'est fini, on n'a plus besoin de cette application-là, on peut la fermer. Ouais, demande de sauvegarder, pas besoin. Là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir à déposer mon travail. Donc, vous voyez, compléter, et déposer, document à rendre. Donc, je me place en mode étudiant, et je me mets ici, donc je retourne à cet endroit-là, document à rendre. Donc, je clique sur document à rendre, là, et je relis les consignes qui me sont données, donc j'ai le droit de déposer 2 fichiers, un au format WinRelay et un au format PDF. Donc je fais ajouter mon travail et là je vais chercher le document que j'ai modifié, que je mets ici. Et donc si j'avais fait mon fichier PDF, bon, j'en ai pas un sous les mains, bon, je vais en glisser un autre à la place. Tac, je glisse mes 2 fichiers et ensuite je fais enregistrer. Une fois que j'aurai fait ça, mon travail est rendu et j'ai fini mon TD.